Vous croyez que vous mangez quand vous avez faim? Eh bien non. Vous êtes conditionné pour manger pour plein de raisons, sauf parce que vous avez faim. Celle-là, c'est un vrai boulot pour revenir à ce corps qui parle. Et si on le faisait, peut-être que l'économie se casserait la figure. Parce que on mangerait moins, on consommerait moins. La bouche, cet organe que l'on doit remplir pour s'apaiser quelque part, est vraiment conditionné dès l'enfance. Quand un enfant pleure, bien quand il est bébé, bien sûr, c'est parce qu'il veut le biberon, mais combien de fois on prolonge ça en donnant à manger comme réponse alors qu'il veut autre chose. Et quand il grandit, s'il fait quelque chose de bien, on lui donne un bonbon, on lui donne un gâteau pour l'apaiser. Quand il pleure, il prend une douceur. Mais aussi, c'est l'heure de manger. Là, c'est trop tard, là, c'est trop tôt. C'est toujours codé par l'extérieur, ce repas. La quantité aussi, là, t'as pas assez mangé, là, t'as trop mangé. À quel moment on est dans l'écoute réelle du besoin du corps, dans cette intuition alimentaire qui ferait partie de notre être s'il n'était pas conditionné. Et quand on vieillit, ce schéma-là, eh bien, il évolue de la manière suivante. Quand je m'ennuie, je mange. Quand j'ai réussi quelque chose et que je peux le partager avec personne, je me dis, oh, mais je mérite bien une petite gâterie et je mange. Mais quand je suis triste, eh bien, il faut bien que je me fasse du bien parce que personne m'en fera et je mange. On répond à nouveau à des états émotionnels, pas par le lien à l'autre, mais par la consommation. Alors, vous voyez, vraiment, le conditionnement, c'est un peu mon dada en ce moment parce qu'il faut en sortir. On s'en rend compte qu'il commence dès le jeune âge et que nous le reproduisons de parents à enfants sans se rendre compte que la rencontre avec une faim réelle, eh bien, amène une sobriété heureuse vis-à-vis de la consommation. Allez, bonne journée!